visite matin sur iRock 24/7, mon chum Dominique Dubreuil qui va nous jaser un peu de char puis de projet. Mais ça va, Dom? Hey, ça va bien, toi? Ben oui, tout le temps. Écoute, quand je jase avec toi, man, habituellement, ça va bien. T'es un des gars avec qui je m'entends bien dans la vie. Honnêtement, malgré le fait que c'est rare que je me chicane dans la vie, là, mais tout le temps, ben, du fun à jaser avec toi, man. T'es un passionné, puis c'est trippant. Dom, les gens peuvent te connaître surtout grâce aux voitures de Fast and Furious que t'as bâties là, dans le passé. On s'entend là-dessus? Oui, ben dans le fond, là, à peu près 4-5 ans, j'ai commencé par l'auto de Paul Walker, la Mitsubishi Eclipse. Ouais. Puis par après, on a décidé de faire aussi, avec l'acteur qui fait Jesse dans Fast and Furious, on a décidé de faire son auto, fait qu'on a aussi fait la Jetta blanche. Là. Vous aviez fait la Civic noire aussi qu'on voyait dans le film. Vous en avez fait 3 à date, là, puis c'était pas mal pareil. Là. Il y a pas ben des chars qui ont ressemblé autant. Tu as eu la chance de les voir, les vrais, puis je pense que même les tiens étaient plus beaux, là. Ben oui, parce que, tu sais, veux pas, quand ils tournent des films, on s'entend les autos, faut que ça soit beau à l'écran, mais en vrai, c'est pas obligé d'être des show cars non plus. Fait que c'est sûr qu'on a essayé de rendre ça encore plus beau que les vrais. C'est drôle, ça, dans ce temps-là. T'as même eu la chance, je pense, d'essayer la Vaux, la vraie qu'on voit dans le film avec ton chumé, là, qui ouais, ben dans le fond, ouais, moi puis Chad, on est allé au Fuel Fest. C'est un événement organisé par le frère de Paul Walker en Californie. Puis on a eu la chance de voir la Jetta, la vraie du film. Puis on s'est fait lancer les clés, puis on l'a essayé. Puis lui, il avait jamais, c'était jamais assis dedans depuis le tournage, là, depuis qu'il a tourné ça. Là. Non, c'est ça, c'était la première fois, depuis la scène que tu le vois courser dans le désert, c'était la première fois qu'il s'assisait dans cette voiture-là depuis la fin du tournage, là, en l'an 2000. Fait que ça faisait quand même 19 ans de ça. Là. Chad, c'est vraiment rendu un de tes bons chums, là. Oui, moi, c'est vraiment un de mes bons chums. On se voit souvent. Il vient au Québec là, quand on fait les événements comme le Paul Walker Memorial Ride, puis même des fois les petites conventions. Il est venu au Salon de l'Autosport de Québec il y a une couple d'années aussi. On fait pas mal de gigs ensemble. Là. C'est pas mal de fun. Puis même des fois, ça n'a même pas rapport au char. T'es un Christy de bon Jack, honnêtement. Il a l'air vraiment cool, ce gars-là. Puis, il est vraiment... Écoute, je pense qu'il est tombé en amour avec le Québec. Hein. Honnêtement, je pense qu'il aime bien ça, venir ici. Il adore venir ici. Puis en plus, ce qu'on a remarqué, là, c'est qu'année après année, il reconnaît les gens qui croisent dans les événements. Ça, c'est cool, ça. Il vient y faire signer, mettons, une casquette puis tout. Puis là, il revoit le gars l'année d'après puis il le reconnaît. Tu sais, c'est quand même le fun. T'as eu la chance t'as la chance de le côtoyer souvent, mais t'as la chance d'avoir côtoyé des gens proches de Paul Walker. Qu'est-ce que les gens disent le plus quand ils parlent de Paul Walker? C'est quoi qui ressort le plus de ce gars-là qui nous a quitté trop de bonheur? Ce qui ressort le plus, c'est à quel point que le gars, on va se le dire, là, c'était un bon Jack. C'était un bon vivant, c'était un gars de char. Puis il aimait prendre le temps de parler avec les gens, prendre des nouvelles des gens puis les écouter. Tu sais, c'est pas juste comme un acteur d'Hollywood puis donne-moi mon argent puis il s'en va. Il prenait vraiment le temps de parler avec les passionnés, s'arrêter dans sa journée malgré ce qu'il y avait à faire puis vraiment écouter puis parler avec les fans. C'est vraiment bad ce qui est arrivé, lui. Hein? Écoute, c'est de pas être à bonne place au bon moment. C'est vraiment ce qui s'est passé, lui. Hein? C'est vraiment ironique puis c'est un peu dégueulasse. Ça aurait pu... On souhaite ça à personne, mais c'était vraiment pas le bon gars sur qui ça a tombé, selon moi. C'est quoi qui s'est passé, honnêtement, dans cet accident-là? Qu'est-ce qui a fait en sorte que ça s'est passé et qu'il en est décédé, Paul Walker? Ben dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que cette journée-là, il y a des événements, c'est très populaire là, dans le temps de Noël là, en Californie, ça s'appelle des Toy Drive. Fait que c'est comme un gros car meet qui les gens se rassemblent, puis ça ramasse des jouets, puis c'est comme un événement de charité, si on veut. Puis juste avant de clore la journée, ben lui et son chum, ils ont décidé d'aller faire un petit joyride c'est un parc industriel qui était pas trop loin. Puis ils ont pris la Porsche Carrera GT rouge, puis sont allés l'essayer un petit peu comme faut. Puis c'est aussi bête que l'auto a pogné une bosse de travers dans un virage dans le quartier industriel, puis il a perdu le contrôle de l'auto, puis il est allé fesser un arbre qu'un lampadaire. Puis le feu pogné là-dedans, puis ça s'est passé vite, là.
Ouais, ben dans le fond, quand l'auto est allée percuter le dernier lampadaire, elle a comme coupé en deux, mais normalement, ces autos-là sont faites sont supposées de se séparer sous l'impact pour pas que les lignes à fuel, le feu prenne, puis des choses comme ça. Puis les lignes passent du côté droit, puis l'auto s'est repliée vers le côté droit, donc les lignes à essence ont jamais cédé. Fait que ça a fait en sorte que la pompe à fuel a continué à envoyer du gaz, puis l'auto a pogné en feu. Arrive vite. Hein. J'ai vu une émission sur Netflix, justement, où c'est du monde qui font des compétitions de drague, justement, puis il y avait un de ses chummés, je pense que c'est un des propriétaires de ce char-là, ou en tout cas, des gars qui étaient proches de lui, puis tu vois qu'il t'atteint encore, là, écoute, ça fait longtemps, puis tu vois que le gars, il manque. C'est un peu comme nous autres, Bob Bissonnette, là, tu sais, on viendra jamais à bout, je pense. On fera jamais le deuil de ce gars-là, nous autres, parce qu'écoute, c'était tellement bon Jack, puis c'était tellement bon vivant, puis je pense que c'était ça, pareil, dans son entourage. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aimait pas Paul Walker en tant qu'homme, là, tu sais. C'est ça, personne avait de quoi de négatif à dire contre cette personne-là. Puis je pense que c'est ces personnes-là, en général, que même après plusieurs années, on dirait qu'on n'en revient pas. Quand on n'a rien à dire contre ces personnes-là, on dirait que le deuil est encore plus long puis plus dur. Ouais. Ah, c'est bizarre. Toi, t'as monté, t'es derrière le Memorial Day de Paul Walker. Écoute, ça, c'est un hit épouvantable. Là. Chaque année, on est surpris. Là. Est-ce que vous revenez avec ça cette année ou c'est fini? Là? Ben là, c'est sûr qu'on s'était dit, bon, l'autodrome, c'est fermé, qu'est-ce qui arrive de ça? Mais c'est encore embryonnaire, mais on aimerait vraiment ça aller du côté de Québec, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur quand on fait le show. Puis on s'est dit, même depuis des années, on a les gens de Québec qui nous écrivent sur Octane Fix puis qui nous demandent quand est-ce qu'Octane Fix va venir faire de l'événementiel à Québec. Je pense que ça serait quand même un gros hit là, de venir dans la région de Québec avec cet événement-là. Surtout de venir voir tous les passionnés, d'amener des acteurs sur la franchise de Fast and Furious, puis les chars, puis d'après moi, ça serait pas mal trippant. Écoute, en plus, on a des belles opportunités, de beaux opportunités cette année, autant du côté de Montmagny que Kenny, que l'autodrome à Sainte-Croix. Là, écoute, ils nous donnent les clés. Là, si on veut faire des événements, on s'enligne vers ça. Moi, probablement, cette année, je vais un petit peu plus laisser tomber à drift pour justement peut-être faire plus d'événements puis m'amuser avec toi là-dedans. Fait que je pense qu'on va avoir bien du fun. Mais là, vous êtes en train de monter. Tu as 2 projets présentement, puis c'est de ça que je veux jaser, parce qu'il y a bien des mécanos qui nous écoutent, puis des gars de body, puis du monde bien craqué. Puis là, tu as 2 projets. Parle-nous du premier projet, c'est-à-dire, on va rester dans Fast and Furious. Un des chars qu'on a vu, il y a un Nissan à un moment donné qu'on voit, le bleu et orange, là, c'est ça, là? Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, il est comme bleu, orange et rouge. C'est juste à côté du Jetta au début du film. On voit quand toute la gang arrive là, au début du film là, au restaurant. Il y a un Nissan Maxima qui avait attiré pas mal l'œil des fans de Nissan, si on veut, parce que dans le temps, on va se le dire, il n'y avait pas de 350Z puis de chars comme ça. Oui, exact. Fait que là, on a vu cette auto-là, puis je me suis dit, il n'y a personne qui a fait de réplique encore de ce modèle-là. Il n'y en a pas à nulle part, même pas aux États, il n'y a personne qui l'a refait, ce char-là. Non, jamais. OK, c'est sûr que pour certains, c'est une berline plate. Tu sais, mais je veux dire, ça peut donner un char quand même assez cool. Tu sais, on n'a rien qu'à regarder la Jetta, à quel point que c'est quand même un auto que les gens adorent. Puis moi, je trouvais que ça serait une bonne opportunité de faire un auto que, tu sais, quand Chad vient au Québec, ben moi, je pourrais rouler avec lui. Mettons qu'on va à un événement, ben on peut rouler. C'est malade quand même. Les gens tripperaient pas mal. Fait que on a pensé à refaire la Nissan Maxima qu'il y avait dans le film, puis de faire ça dans des capsules qui vont être présentées sur YouTube. Fait que les gens, en même temps, vont, tu sais, je me fais souvent demander c'est quoi le procédé de faire des répliques comme ça, parce que c'est quand même pas simple. Ouais, faut que tu trouves, là, faut que tu fasses de la recherche, faut que tu regardes les films, faut que tu prennes le temps là, de prendre des photos, j'imagine, du frame par frame, puis d'évaluer tout ça, là. Ah, c'est bien de la recherche, puis d'essayer de retrouver les vieilles pièces et tout, mais fait que là, on s'est dit, on pourrait faire ça, tout mettre le procédé sur YouTube, les gens pourraient suivre ça dans des petites capsules, puis à la fin, ben tu sais, si on fait un événement à Québec, on pourrait dévoiler l'auto pendant ce show-là à Québec.
moi, je suis pas mal sûr que les gens très, très bien rêvent de voir ça. Qu'est-ce qu'on a de besoin pour ce char-là? Qu'est-ce que tu as présentement? Puis qu'est-ce qu'on a de besoin pour terminer ce projet-là? Qu'est-ce qu'un commanditaire pourrait nous aider aujourd'hui? Puis monétairement, ça implique quoi à peu près? Là? Ben, monétairement, dans un projet comme ça, c'est sûr qu'il y a des coûts qu'on peut pas... c'est non négligeable, comme le coût de l'achat de la voiture. Là, en ce moment, on a trouvé une voiture, ça semble quand même une très bonne base. C'est quand même rare, là, on va se le dire, un Nissan 1998 pas rouillé. Fait que on a trouvé une bonne base. Ça nous prendrait, là, c'est sûr que ça serait cool d'avoir peut-être une place de vente d'automobile, un centre automobile, centre de mécanique qui aimerait ça participer avec nous. On cherche là un 2500 $ à peu près de budget pour embarquer sur ce projet-là. Puis on peut mettre le logo de la compagnie sur le char, là. On s'entend qu'on peut le mettre, mais genre dans les fenêtres, là, j'imagine, pour pas on peut identifier le commanditaire principal autant sur la marchandise qui va être vendue, les chandails, tout, dans le fond, les produits dérivés et sur l'auto dans les vitres. Ah ouais, ça c'est cool, ça c'est nice. Pour garder quand même l'extérieur pas mal pareil, là. J'imagine qu'il y a des commanditaires déjà qui étaient là sur la voiture. Là. Ça, c'est sûr qu'il faut essayer de les garder là, mais tu sais, dans les vitres, on peut réussir à garder, tu sais, dans le temps, dans les années 2000, les gens, ils mettaient aussi des sponsors dans les vitres, fait que ça, il y a de la place en masse aussi pour faire ça. Fait que t'es en train de me dire qu'un matin, là, il y a un sponsor de 2500$, là, on est capable de chercher le char après, puis starter ça, là. Ça serait un pas mal gros kickstart, ça, ce projet web, là. OK, ouais. Donc, avis aux intéressés. Puis il y a un autre projet que tu es en train de monter. Puis ça, il y a une petite série qu'on voudrait peut-être faire avec ça sur le web. Puis écoute, ça, je trouve ça très cool. Un autre véhicule que tu as acheté avec ta blonde. Parle-nous de ce char-là. Là. Oui, ben dans le fond, il y a à peu près un an, je regardais, tu sais, les shows américains, que là, on les voit ramasser un auto quasiment dans le bois, puis ils coupent un arbre pour essayer de la déprendre. Puis après ça finit que... ça finit que c'est un super beau char, puis c'est un char d'exposition. Là, je me suis dit, ça serait cool de faire ça, made in Québec, tu sais. Puis, une des plateformes qui est rendue bien populaire ces temps-ci, surtout dans le marché des autos modifiées puis autos antiques, c'est les Datsun, les vieilles, les premières Z, si on veut. Ouais, c'est ça, donc, exact. J'ai une couple de chums qui ont ça. Chris Forsberg, il y en a une. Je t'ai envoyé photo la semaine passée. Mon chum Max Lemoine, il y a ça aussi. C'est vraiment des belles plateformes, ça. C'est des Christy de beaux chars, honnêtement, là. Tellement des beaux bolides, c'est simple, c'est pas des bombes, mais c'est tellement, tu sais, c'est un peu comme un Miata. C'est un char qui est juste le fun à conduire pour qu'est-ce que c'est. Ouais. Tu colles pas dans le dent, mais c'est vraiment des autos là, de driver. C'est des petits karts, là, c'est des petits karts. Oui, tout à fait. Puis là, dans le fond, ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire une autre série web, un peu à la même manière que l'autre projet que je t'ai parlé là, il y a quelques secondes. Mais dans le fond, avec ce projet-là, nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on a déjà des partenariats comme Craftsman Tools qui ont décidé d'embarquer avec nous. Puis, on a la voiture déjà, une Datsun 240Z 72. Puis, on va prendre cette voiture-là. Sur à peu près une période de 2 ans, on va travailler dessus. On va faire une restauration complète. Et notre but, c'est de présenter la voiture au SEMA Show dans 2 ans. Là, ce qu'on cherche sur ce véhicule-là, c'est une shop de body. Là. C'est pas plus compliqué. Puis tout est pièces. Tu as déjà les pièces. Là. Toi, tu as vraiment besoin de quelqu'un, un artiste. Un artiste du body qui pourrait rassembler tout ça. Là. Puis comme tu disais l'autre jour, il faut vraiment avoir comment tu as appelé ça? Une affaire barbecue, là, une broche. Là, une rôtisserie. Une rôtisserie, c'est-à-dire qu'on prend le char, puis on est capable de virer pour pouvoir souder, puis travailler ça. Puis on y va pas gratis. Là. On a quand même un peu de budget pour ça, Doom, il faut dire. Là. Non, c'est ça. On a quand même des partenaires. On a quand même un peu de budget, mais on est... c'est sûr que là, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'argent, un projet comme ça. Fait qu'en même temps, avec la visibilité due au fait que l'auto va aller sur le marché américain, avec la série web et tout, c'est sûr, on a un peu de budget, mais on cherche quand même des partenaires qui aimeraient ça participer à un projet de cette ampleur-là. Moi, je pense honnêtement, dans ce projet-là, la personne qu'on cherche pourrait être un gars qui avait une shop à l'époque, mettons, pas un gars qui était à la retraite, mais un vieux de la vieille là, qui aurait le goût de triper avec vous autres là-dessus, puis qui voudrait montrer encore une fois là, son savoir-faire. Il y en a là, des carrossiers. Je pense à mon oncle Luc, là, entre autres, là. Une couple des vieux de la vieille là, qui ont joué du marteau, qui ont joué de la soudeuse, puis qui sont habiles de leurs mains, qui voudraient peut-être s'investir là-dedans. Là. Ça pourrait être cool. Ouais. Là. Ça pourrait être très cool. En même temps, ça paraît bien à l'image. Ouais, bon, non, je suis d'accord avec toi.
Ou encore une shop, là, quand même, une shop, mais souvent, les shops ils font des jobs d'assurance, puis sont peut-être moins portés à vouloir embarquer dans des histoires de même. Mais la balle est dans votre 15, amis. Si vous connaissez des gens ou si il y a du monde qui nous écoute aujourd'hui qui pourrait être intéressé, comme je vous dis, on ne demande pas à charité, là, puis les produits vont être payés, puis il y a un budget là, pour le temps. Je vous dis pas qu'on va avoir le budget total, là. Parce qu'une job de même, le Doom, ça vaut 20 000, là, vaut 20, 20, 25. Au moins. Fait qu'on parle de quoi, un prêt de budget qu'on pourrait avoir pour aider les gens qui travaillent là-dessus, un 10-12, genre? Au moment où on se parle, oui, c'est sûr qu'à un moment donné, tu sais, par exemple, il y a d'autres partenaires qui embarquent dans le budget puis qui sont des bons sponsors puis qui sont là aussi monétairement, ben là, ça peut peut-être faire monter aussi le montant qu'on a à donner en main-d'œuvre. Je te dirais un bon 10-12 en ce moment. Là. C'est bon, là, honnêtement, là, c'est bon. Là. Souvent, des projets de même, on quête, là. Tu sais, le monde, j'ai zéro budget, puis on embarque dessus, puis tout, là. On a une base, là. Tu sais, t'arrives pas pour rien, là. Non, c'est ça. Ça paye au moins une bonne partie du temps. Les gens qui voudraient te rejoindre, Doom, pour ces deux projets-là, la meilleure façon, c'est sur Facebook, là, j'imagine. Là, que on s'entend que t'es sur Instagram puis partout, mais la meilleure façon, j'imagine, c'est Dominique Dubreuil sur Facebook. Ben oui, dans le fond, mon Facebook personnel, Dominique Dubreuil, c'est assez facile à trouver avec ma photo de profil avec ma Corvette Gold. Mais sinon, par rapport à la page octanefix.com sur Facebook, ça peut être un autre bon moyen de me rejoindre. C'est un très beau projet, honnêtement, puis on va suivre ça, puis c'est très cool, man, ce que tu fais, puis c'est hâte de voir à quel point les gens apprécient tes projets, tu sais. Autant les chars de Fast and Furious que la plupart des événements que tu fais, je trouve que tu es proche du monde, puis c'est ce qui fait en sorte, je pense qu'on s'entend bien, puis c'est tout le temps des projets qui sont terre à terre aussi, puis c'est tout le temps des projets qui font sourire les gens, puis ça, c'est important, je trouve. C'est important moi, j'aime ça. Ouais, c'est ça. J'aime ça impliquer les gens, puis j'aime ça aussi, tu sais, c'est niaiseux, mais tu sais, comme les chars de Fast and Furious, non, c'est peut-être pas les vrais, mais la face des gens, les kids, quand ils voient ça, c'est ça qui est le fun. Ah, c'est très cool. Hey, Dom, au pire, les gens, si vous voulez avoir des détails, puis vous n'avez pas tout pogné, là, Dominique Dubreuil sur Facebook, vous pouvez m'écrire à moi, puis ça me fait plaisir de vous mettre en contact. Mais comme on cherche ce matin un commanditaire pour acheter le Maxima à 2500, puis la visibilité va être là vraiment pas mal, là. Et on cherche aussi ce matin un gars de body, quelqu'un qui est capable arriver. L'état du char, dans le fond, c'est tu coupes puis tu soudes, là. C'est pas mal Exactement. ça, là, partout, là. Puis c'est vraiment coupé, soudé. Il y a un petit peu de fabrication, mais tu sais, mes tôlages en général, on a eu Z-Finding en Ontario qui nous ont fourni là, pratiquement tous les morceaux de remplacement de body pour les 240Z de ces années-là. Fait que c'est vraiment pas grand-chose rendu là. Ouais, j'ai vu ça aller pour vrai, puis honnêtement, je pense que ça se fait bien. Là. Je dis pas que moi, je serais capable, là. Mais quelqu'un qui fait ça de sa vie, qui a fait ça de sa vie, c'est un projet qu'il va regarder et va faire « Ah, OK, c'est juste ça. » C'est vrai, là. Moi, je pense tout le temps à mon oncle Luc, probablement que mon oncle Luc, c'est ce qu'il nous dirait aujourd'hui quand il verrait ça. En tout cas, il y a des images disponibles également s'il y a du monde intéressé. Donc, tout le temps le fun de jaser avec toi, mon chum. Puis, on te souhaite la meilleure des chances dans tes projets, puis on se donne des nouvelles dans les prochaines semaines. Hey, merci beaucoup, là. Ça fait plaisir. Dominique Dubreuil qui nous jasait ce matin sur iRock 24/7. On fait une pause, on revient dans pas là.